Vous savez que Jésus, dans ses paroles, évoque le contraste entre la lumière et les ténèbres. Que la lumière reflète la vie, permet d'être sauvé, alors que les ténèbres sont synonymes de destruction. Cette notion de lumière et de ténèbres est également présente dans l'inconscient humain. Et c'est notoire quand vous analysez par exemple les comportements psychologiques des personnes. Je vous donne un exemple. Quand par exemple vous avez de la lumière intérieure, il y a des gens comme ça qui sont lumineux intérieurement et qui attirent des personnes néfastes qui s'appellent les pervers narcissiques. Et les pervers narcissiques, ce sont des chasseurs de lumière. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont essayer d'éteindre votre lumière pour se convaincre eux-mêmes que ce sont eux qui ont la lumière et vous, que vous êtes dans les ténèbres. Et donc cette idée de lutte entre la lumière et les ténèbres, on la retrouve également à travers quelque chose de très simple, qui sont les doctrines humaines. Je dis bien, je souhaite encore insister sur le fait que c'est un concept inconscient chez l'humain, la notion de guerre entre la lumière et les ténèbres, en sachant que je pense, à mon avis, que les personnes savent très bien que ceux qui ont la lumière seront sauvés et seront privilégiés, alors que ceux qui ont les ténèbres seront condamnés et seront donc inférieurs en désavantage. Donc, les doctrines humaines, c'est quoi? Les doctrines humaines, c'est vous dire quelque chose, vous annoncer une réalité qui n'est pas la vraie réalité, afin que vous y croyiez. Quand vous y croyez, vous tombez dans l'acceptation. Si vous tombez dans l'acceptation, vous devenez complice de cette mauvaise herbe, de ces personnes qui finalement essayent d'altérer votre lumière. Alors, en quoi c'est un problème? Vous allez me dire, oui, il y a des gens qui vont vous dire, oui, c'est pas un problème de croire en des paroles d'hommes, les hommes sont imparfaits, mais on a le droit d'y croire. Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez Proverbe 14-15, on lit « Le simple croit tout ce qu'on dit. L'homme prudent est attentif à ses pas. » L'homme prudent est attentif à ses pas. Est-ce que vous croyez que dans Proverbe, on vous aurait dit cela pour vous dire attention de ne pas trébucher sur des cailloux? Non. L'homme simple qui croit tout ce qu'on dit est le contraire de l'homme prudent. L'homme prudent, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quelqu'un qui fait attention à sa vie. Donc un simple qui va croire tout ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui potentiellement va se retrouver en danger spirituel, en danger de perdre même la vie éternelle, pour avoir cru des paroles d'hommes, pour avoir cru tout ce qu'on dit. Donc systématiquement, je vais vous dire quelque chose, systématiquement, ne croyez jamais en des paroles d'hommes, qui que ce soit que vous écoutiez, ne croyez jamais aveuglément des paroles d'hommes. Parce que si ces personnes-là sont dans le mensonge, sont dans le blasphème, sont ou sont animées par une optique de destruction, de manipulation, vous allez vous-même vous rendre complice de ça. Et d'une façon possible, vous pourrez même être jugé coupable devant Dieu, même si vous vous en rendez pas compte, jugé complice, disons, de ces mauvaises œuvres. C'est en ça que je vous dis, croyez seulement les paroles saintes. Les paroles saintes, c'est quoi? C'est ce que vous pouvez lire dans la Bible. N'écoutez pas d'autres doctrines. N'écoutez pas des faux prophètes, des gens soi-disant illuminés qui vont vous dire que c'est comme ci, que c'est comme ça, qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Lisez, tout est écrit dans la Bible. Jésus a tout dit. Si vous n'avez pas le temps de lire les Écritures, parce qu'il en existe maintenant, c'est la société où personne n'a le temps, je vais vous donner un conseil. Lisez les lettres de Paul. Les lettres de Paul sont extrêmement synthétiques et vous retrouverez dedans toutes les grandes lois, les grandes directives, tout ce qu'il faut faire pour arriver sain et sauf au royaume de Dieu. Mais de grâce, qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, n'écoutez pas des paroles d'hommes, ce sont des paroles de destruction. Parce que derrière ces paroles d'hommes, vous avez des gens qui ont besoin de se sentir illuminés. Et vous, d'estimer que vous êtes dans l'obscurité, que vous avez besoin d'être éclairé par eux. Or, ce ne sont pas à eux de vous éclairer, c'est seulement à Dieu de vous éclairer, à Jésus. Gardez-le bien présent à l'esprit. D'autre part, la sagesse. L'homme prudent, qu'est-ce qu'un homme prudent? Un homme prudent, c'est un homme sage, vous êtes d'accord avec moi? Un homme prudent n'est pas un insensé. Dans le royaume des cieux, ceux qui iront au royaume des cieux devront avoir la sagesse. Ne seront pas insensés. Vous ne trouverez pas d'insensés dans le royaume des cieux. Vous ne trouverez pas de fous. Vous ne trouverez pas de moqueurs. Vous ne trouverez pas d'idolâtres. Vous ne trouverez pas des gens qui idolâtrent, je veux dire, des doctrines d'hommes. Donc soyez attentifs à vos pas. Ce n'est pas anodin.
Si jamais vous croyez que vous aurez droit à la vie éternelle par rapport à votre propre ressenti, vous vous trompez complètement. On a bien vu que Jésus était systématiquement à contre-courant des convictions humaines. Il y avait des gens à l'époque de Jésus qui croyaient qu'ils étaient plus illuminés que d'autres, les pharisiens par exemple, qu'ils étaient favorisés, qu'ils étaient bénis de Dieu, et c'était tout le contraire. Et c'est en ça que ça ne plaît pas, c'est pour ça que quand vous allez dire ça, ça ne va pas plaire. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Quand vous essayez de défendre votre lumière intérieure, vous allez vous faire des ennemis. Et c'est en ça que je reviens. C'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. Et les êtres humains ne vont jamais accepter que vous ayez une lumière. Ils vont essayer de vous l'altérer, votre lumière, ou même de vous l'éteindre. Donc soyez très prudents. Soyez comme l'homme prudent. Soyez attentifs à vos pas. Je vous en prie, soyez bénis. Bon cheminement spirituel et surtout, soyez très attentifs aux paroles de Dieu. Je vous en prie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.